Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du post-conférence que nous avons vécu aujourd'hui à l'Élysée. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais on a quand même des petites informations. Par exemple, en Allemagne, le chef de la CDU, Friedrich Merz, est ouvert à ce que l'Union européenne emprunte pour s'armer. Friedrich Merz, tête de la liste des chrétiens démocrates conservateurs, CDU-CSU, pour les élections de février, n'est plus catégoriquement opposé à une nouvelle dette commune. Friedrich Merz, tête de la liste de l'Union chrétienne démocrate, s'est dit ouvert à un endettement commun de l'Union européenne pour financer le renforcement de l'appareil militaire du continent. Face à la menace croissante de la Russie, les États de l'Union européenne s'efforcent de reconstruire les fragiles structures de sécurité du continent après des années de sous-financement. Le gouvernement allemand a toutefois jusqu'à présent bloqué les efforts de Bruxelles visant à utiliser une dette commune pour débloquer de nouveaux fonds. Une situation qui pourrait bientôt évoluer puisque Friedrich Merz, qui est tête de liste des chrétiens démocrates CDU-CSU et favori des élections de février, n'est plus catégoriquement opposé à l'émission de cette dette. La méthode que nous utilisons pour financer l'augmentation des achats militaires européens est une question que je souhaite expressément laisser ouverte aujourd'hui et que j'ai laissée ouverte lors des discussions, a-t-il déclaré ce week-end après avoir été interrogé sur les obligations de défense en marge d'une rencontre avec les autres dirigeants des mouvements du Parti populaire européen, le PPE. L'harmonisation des normes militaires européennes et des marchés publics devrait d'abord avoir lieu, a ajouté Friedrich Merz. Ce n'est qu'ensuite que des investissements pourront être réalisés. Nous devons tous dépenser beaucoup d'argent, mais nous devons le faire de manière efficace, a-t-il déclaré. La Commission européenne estime que l'industrie de la défense et les forces armées de l'Union européenne auront besoin d'environ 500 milliards d'euros supplémentaires lors de la prochaine décennie. Les États de l'Union européenne ont déjà consacré un montant record de 326 milliards d'euros de leur budget à la défense pour la seule année 2024. L'Allemagne a augmenté ses dépenses de sécurité jusqu'alors anémiques en créant un fonds spécial de 100 milliards d'euros après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, le chancelier Olaf Scholz du Parti social-démocrate, le SPD, avait exclu l'utilisation d'instruments européens tels qu'une nouvelle dette commune connue sous le nom d'obligation de défense. Kyriakos Mitsotakis propose un fonds de 100 milliards d'euros. Alors que seuls les Verts allemands sont favorables à cette nouvelle dette, l'intervention de Friedrich Merz pourrait augurer un changement de position à Berlin. Plusieurs partis du PPE ont déjà évoqué des propositions concrètes. Le Premier ministre grec de centre-droit, Kyriakos Mitsotakis, a expliqué ce week-end à Table Média avoir, avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, proposé aux autres États de l'Union européenne un petit fonds de défense européen ciblé, similaire au fonds de relance de l'Union européenne en cas de pandémie, qui serait doté de 100 milliards d'euros. L'emprunt commun est également soutenu par la France, le Danemark et certains pays de l'Est. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.